y a 3 mois déjà que Michel Morgan est seul dans l'appartement de l'île Saint-Louis. Seul dans cet appartement qui pendant 10 années fut celui de son bonheur avec Henri Vidal. Maintenant, il ne lui reste plus que cette musique et les souvenirs qu'elle évoque. C'est le mois d'avril, le seuil du printemps. Comment Michel Morgan va-t-elle le franchir? Que fera-t-elle de son été? Eh bien, j'ai de grands projets pour le mois d'avril. Des projets qui étaient des rêves et ces rêves se réalisent. J'ai loué un appartement à Rome et je vais rester 1 mois à Rome pour redécouvrir Rome. Parce que chaque fois que j'allais à Rome, c'était pour tourner un film. Et cette fois-ci, j'y vais pour mon plaisir. Les vraies vacances commencent début août. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, je partirai probablement à nouveau pour Los Angeles pour aller voir mon fils. J'ai reçu une adorable lettre de lui il y a quelques jours, et puis je lui ai parlé la semaine dernière. Au bout du fil, on entend très bien d'ailleurs de Los Angeles. Et il a très envie de venir en vacances cet été, seulement je ne sais pas s'il en aura la possibilité. Alors j'irai. Il me dit qu'il a très envie d'aller dans les bons restaurants, qu'il aimerait aller à des premières de cinéma, et puis aller dîner à l'Élysée Club, et puis aller passer 15 jours à Montigny, avec nos amis. Enfin, on sent qu'il a envie de venir. Bon, je crois que maintenant, il doit avoir 1,85 m ou quelque chose comme ça. C'est un grand Américain. Il est beau, il est bien fait. Enfin, il a très envie de faire du cinéma. Je ne sais pas si ça va jusqu'à la pensée de devenir un comédien, mais il est certain qu'il est passionné par le cinéma. L'autre jour, je lui disais, mais est-ce que tu lis les livres que je t'envoie parce que je voudrais qu'il continue à parler français. Il me dit, oh, tu sais, ce qui m'intéresse surtout, c'est que tu m'envoies cinéma dessiné. Je suis passionnée de cinéma. Alors, il m'a dit, bien, oui, je te comprends, parce que moi, à 15 ans, évidemment, j'étais exactement dans le même état d'esprit. Il a une grande admiration pour Brigitte Bardot. C'est un garçon de sa génération. Il avait vu en cachette, il ne me l'avait pas dit à l'époque, mais il était allé voir les bijoutiers au clair de lune. Il était allé avec un petit camarade voir les bijoutiers au clair de lune. Nous étions très choqués, la maman du petit garçon et moi-même d'ailleurs. Mais enfin, c'était fait. Lorsque vous avez recommencé à tourner, malgré votre chagrin, nous avons tous admiré votre courage. Avez-vous hésité avant cette décision, ou bien a-t-elle été immédiate? Tout de suite, presque tout de suite. J'ai pensé pendant quelques heures qu'il me serait impossible de jouer la comédie dans les semaines qui suivraient. Et puis, je me suis rendu compte que j'allais m'enliser, m'embourber dans des pensées négatives et que de toute manière, ça ne changerait rien. Il fallait que je travaille. Sans ça, j'aurais pleuré du matin au soir. Et le fait de travailler m'empêchait de pleurer. Je ne pouvais pas pleurer. Donc, je pensais à autre chose, naturellement, pour ne pas pleurer. Maintenant, je peux rester seule. Mais au début, c'était très dangereux. Enfin, c'était dangereux parce qu'évidemment, j'avais tellement de chagrin que si on me laissait seule, c'était très peu supportable. Alors, ma sœur est venue vivre avec moi, ce qui fait que je suis très entourée. J'ai très très bons amis. C'est merveilleux et je peux compter sur eux. Ils m'ont beaucoup aidé. C'est vrai, l'amitié m'a beaucoup aidé dans ce cas. Oui, il y a surtout le brave et irremplaçable Robert d'Alban. Oui, c'était l'ami intime d'Henri. Robert est vraiment un personnage merveilleux qui... c'est un ami. On l'appelle le burin. C'est encore Henri qui lui a donné ce surnom. Le burin parce qu'il a un visage tout buriné. Et puis j'ai une famille que j'adore, qui m'adore. C'est très important. Dans les coups durs, on s'en aperçoit. Avez-vous envisagé de ne pas vous accrocher aux objets et aux lieux, enfin à tous les souvenirs de votre passé heureux? Au contraire, je me plais dans ces souvenirs, parce qu'ils sont agréables. Je vais un peu à Rome aussi pour ça, parce que j'aime retrouver l'ambiance que j'ai, enfin, de la plus jolie période de ma vie. C'était l'époque du tournage de Fabiola, celle de votre première rencontre avec Henri. Bien sûr. Alors, des choses agréables, au contraire, il faut s'en souvenir. C'est le trésor que l'on a dans la vie. C'est ça, c'est le bonheur que l'on a ressenti, les joies que l'on vous a apportées. Pourquoi vouloir les oublier? Au contraire, ce qu'il faut oublier, c'est ce passage difficile et
Comme rien n'est définitif de toute manière. Vous n'avez pas pensé à déménager ou à changer le cadre de l'appartement? Non, non, il avait très, très bon goût. Enfin, il aimait les beaux meubles et sont des souvenirs très, très précieux pour moi. Il aimait beaucoup la musique. Alors j'ai toute sa discothèque qui me rappelle beaucoup de très jolis moments. Il aimait Mozart, il aimait Beethoven, il aimait Brahms. Et alors, je peux les écouter quand je